Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et dans ma nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais faire une revue, je vais faire les swatchs, je vais dire mon avis sur la petite nouvelle palette Viseart Paris Étoile. C'est une palette dans un petit format, c'est une palette de 8 couleurs que je viens de recevoir, je l'ai reçue aujourd'hui. Aujourd'hui on est jeudi, je vais poster cette vidéo vendredi, mais donc voilà, je pouvais pas attendre. Je me suis mise à filmer parce que voilà, j'étais super curieuse de voir la qualité et je peux vous spoiler déjà, la qualité ne me déçoit pas. Donc voilà, c'est une palette composée de 8 couleurs et je vous en ai parlé dans ma vidéo acheter oublié, c'était la dernière vidéo, du coup je l'ai fait, n'hésitez pas à la voir si vous l'avez pas encore vu. Donc voilà, je vous ai parlé un tout petit peu des nouveautés qui étaient sorties et pour moi c'était vraiment la nouveauté qui était la plus intéressante. Donc j'ai acheté cette palette sur le site de Boozy Shop parce que normalement les palettes Viseart se vendent sur Cal Beauty, sur Beauty Bay et normalement chez Sephora, mais il faut attendre pendant un moment. Moi je l'ai acheté sur Boozy Shop, c'est Boozy Shop, je crois que c'est une boutique néerlandaise parce que je l'ai reçu en jour, donc voilà. C'est très rapide, mais ce site aussi livre également vers la France, il faut voir à partir de quel montant il y a la livraison gratuite. Pour nous c'est 35 €. Et donc voilà, cette palette je l'ai achetée pour 30 €, je crois que c'était 29,90 quelque chose, 95, voilà. Dans ces eaux-là, on va dire 30 € et on est sur un packaging qui est très petit. Donc quand je l'ai reçu, quand j'ai vu la palette, je me suis dit ok, c'est très petit. Donc voilà, je sais pas si je vous montre la taille de maman et en fait ça fait un tout petit peu la taille voilà de ça. Et donc voilà, c'est une palette qui est très petite, c'est une palette composée de 8 couleurs comme je disais et c'est un packaging en fait que vous pouvez retirer. Cette palette, j'avais un tout petit peu de mal pour la première fois, mais donc vous tirez cette palette de ce packaging et après on est sur un packaging classique par Viseart. Ce que j'aime beaucoup par rapport à leur édition précédente, j'aime beaucoup qu'ils ont rajouté un tout petit peu des couleurs, un tout petit peu le thème. Ici on est sur un thème qui est bleu étoilé, enfin Paris étoile, ça me paraît assez logique. Je pense qu'ils ont pensé au Paris et aux étoiles. Donc voilà, on est sur une ouverture qui est assez classique pour Viseart. Donc voilà, vous avez une sorte d'ouverture, voilà, comme ça. Je sais pas comment on le dit, une sorte de, je sais pas, une sorte d'ouverture, un livre que vous pouvez fermer comme cela. Mais donc voilà, je vais l'ouvrir comme cela et je vais vous montrer les palettes. Donc ici, on est sur 8 couleurs. C'est une palette qui est extrêmement petite et on est du coup sur 4 couleurs qui sont métalliques et 4 couleurs qui sont mates. Donc du coup, c'est 50-50. Et donc voilà, on est sur une très belle gamme. Et pourquoi je l'ai acheté et pourquoi je l'ai acheté aussi rapidement, c'est parce que voilà, la Color Story m'a clairement conquise parce que voilà, je me suis dit enfin une marque sort quelque chose qui sort du lot. Je trouve que voilà, c'est une palette qui sortait du lot parce que de manière prédominante, c'est une palette qui est dans les tons qui sont assez foncés, mais on a quand même des couleurs qui sont claires et on a quand même de la diversité dans cette palette. On peut aller dans les tonalités qui sont grises, on peut aller dans les tonalités qui sont plus vertes, plus bleues, on peut aller dans les tonalités qui sont plus violettes, mais on peut quand même rester dans les tons qui sont neutres. Et en plus, si vous rajoutez par exemple, je sais pas, à votre palette préférée des neutres, des marrons, etc., vous pouvez créer énormément de look avec cette palette, même si ça n'a pas vraiment l'air, vu qu'il y a que 8 couleurs. Donc voilà, je trouve que le prix il est très bon pour les fards de Viseart. Je trouve pas que c'est excessivement cher pour 8 couleurs. Pour comparaison, par exemple, les 9 couleurs de Huda sont 30 €, donc voilà. Et ici, donc du coup, on est sur ce type de gamme. Et donc voilà, maintenant je vais vous proposer des swatchs. Je vais commencer par la couleur Fontaine. C'est une couleur qui est un métallique, qui a un sous-ton rose. Je pense que voilà, c'est un champagne avec un sous-ton rose. Ensuite, nous avons la couleur qui s'appelle Vivant. C'est une couleur qui va pas se voir sur maman parce que c'est exactement ma couleur de peau. Mais donc voilà, c'est une sorte de beige qui ne donne pas beaucoup de profondeur, mais c'est, je pense, une couleur qui est très intéressante pour souligner sous vos sourcils ou par exemple donner de la base à votre maquillage. Ensuite, nous avons la couleur Raspail. C'est une couleur qui est grise. Là, je vous fais un deuxième swatch et là, ça ne ressemble pas à grand chose. Je vous avoue que pour moi, c'était exactement pareil quand j'ai reçu cette palette aujourd'hui et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce swatch? Mais je vous promets, c'est l'une des meilleures couleurs et c'est l'une des couleurs les plus uniques dans ma collection. J'adore cette couleur. Pour moi, c'était vraiment la découverte de ce jour. Donc voilà, attendez-vous jusqu'à ma revue et jusqu'à de maquillage. Je vous promets, vous serez pas déçus par cette couleur. Ensuite, nous avons la couleur Fleur Rouge. C'est une couleur qui est métallique violet avec des paillettes. Ensuite, nous avons la couleur Montmartre. C'est une couleur qui est super jolie. C'est une sorte de bleu-vert avec un sous-ton qui est très intéressant. Une couleur très unique et très jolie. Ensuite, nous avons la couleur Choisie. C'est un violet qui est très foncé, mais il a un petit sous-ton bleu. Ensuite, nous avons la couleur métallique Montparnasse. C'est un taupe qui a un petit sous-ton violet. Ensuite, on a la dernière couleur qui est la couleur Mouffetard. C'est une couleur qui est très difficile à expliquer. C'est une sorte de bleu
gris avec des petites paillettes bleues, je dirais. Donc voilà, c'est une métallique. Je vous avoue que quand j'ai reçu cette palette et quand j'ai vu ces swatchs, parce que je swatch toujours les couleurs avant de les appliquer sur les yeux, comme ça j'ai un tout petit peu une idée des couleurs, j'ai une idée comment les couleurs vont se comporter. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces swatchs? Ça n'est pas du tout pigmenté. Qu'est-ce que je vais faire avec? Mais je vous jure que l'expérience elle est totalement contraire. Et je trouve que c'est souvent le cas avec les fards Visea. Ce sont pas des fards qui swatchent extrêmement fortement. Ce sont pas des beaux swatchs que vous pouvez voir sur Instagram, etc. Ce n'est pas ce type de fard. Mais pourtant, sur les yeux, ça se comporte tellement bien. Mais j'ai eu une telle facilité de faire un maquillage. Enfin, c'est pas possible quoi. Enfin, surtout pour les couleurs qui sont relativement foncées, qui sont des couleurs qui sont bleues, qui sont très foncées. Et surtout pour la plus grande surprise de cette palette, c'était du coup la couleur Raspail, qui était la couleur qui a swatché le moins bien. C'était une sorte de gris qui était à moitié pigmenté. Mais c'est une couleur qui est tellement jolie que vous l'appliquez en fait en estompant les couleurs, les couleurs violettes ou les couleurs qui est bleu-vert, qui était la couleur Montparnasse, je crois, et c'est ça, c'est Montmartre, ou vous l'utilisez en tant que couleur de base. C'est une couleur qui est très jolie, un sous-ton qui est très unique, c'est une couleur qui est grise, mais je sais pas, il y a quelque chose que cette couleur, je sais pas, peut-être c'est moi, peut-être elle se comporte comme ça sur mes yeux, mais je trouve que c'est une couleur qui est la plus unique. Je vous parle bien sûr de la couleur ici, en fait c'est celle-ci qui a swatché le moins bien, c'est celle-ci, cette couleur-ci, et pour moi en fait dans cette palette c'est ma couleur favorite. Donc voilà, je vous dis comme ça, c'est très rare que j'ai des couleurs mates qui sont favorites dans une palette, mais ça c'est ma couleur favorite dans cette palette. C'est une couleur qui est la plus unique et je me vois utiliser, peut-être pas forcément toute cette palette tous les jours, enfin très souvent, mais cette couleur je me vois utiliser très souvent pour des maquillages à un sous-ton froid, parce que toutes les couleurs dans cette palette sont en sous-ton froid. C'est une palette avec sous-ton froid, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de couleur chaude, il y en a pas. Donc voilà, c'est une palette à un sous-ton prédominant très froid, mais cette couleur c'est une couleur qui est tellement jolie, tellement unique, enfin franchement j'adore cette couleur. Et je pense que la deuxième couleur favorite, vous allez la voir, enfin je vais faire deux qui sont favorites. Je pense que les deux couleurs favorites, c'est celle-ci, ce bleu, il est super joli, s'applique super bien, sans problème, s'estompe pas sans problème, ne donne pas de chute, donc voilà, excellente couleur. Et cette couleur métallique, elle ne paraît pas très métallique quand vous faites un swatch ou quand vous l'appliquez, mais je trouve qu'elle a un ton pareil qui est très joli, et cette combinaison entre couleurs, magnifique, vraiment je suis franchement fan. Et comme je vous disais en fait, quand j'ai commencé mon premier maquillage, je commence par les maquillages et après j'en ai un tout petit peu l'idée de la palette, et comme ça je fais un tout petit peu ma conclusion sur cette palette. Et donc voilà, quand j'ai fait mon premier maquillage, j'étais tellement curieuse, j'étais tellement excitée par cette palette, et ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Donc du coup, au lieu de un maquillage, normalement quand je fais des revues je fais un maquillage, surtout pour une palette aussi petite, je vous ai bien fait deux maquillages parce que voilà, je pouvais pas attendre jusqu'à demain, je voulais tout tester aujourd'hui pour vous faire une revue, parce que voilà, je me suis dit c'est pas possible que les fards sont d'aussi bonne qualité, et là la qualité franchement elle ne déçoit pas, malgré les swatchs qui sont voilà, on va dire pas très Instagram, on va le dire comme ça, malgré les palettes que j'ai swatché dernièrement. C'était quoi les palettes? Voilà, les palettes comme Huda ou Square, ou autres palettes. Ce type de palette va swatcher extrêmement bien, mais sous les yeux vous allez avoir plein de chutes, vous allez avoir beaucoup d'autres problèmes. Là on n'est pas sur ce problème là, les couleurs ne swatchent pas très bien, c'est vrai, mais au niveau des chutes c'est très minimal. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les chutes, ou si vous êtes comme moi, vous aimez faire votre temps avant, c'est une palette pour vous. Et de manière générale je trouve que les fards Visea sont parfaits pour ce type de maquillage. Ce sont pas des fards qui sont les plus pigmentés, mais ce sont des fards qui se bâtissent bien, et ce sont des fards qui se comportent très bien, ils font très peu de chutes, même les couleurs qui sont métalliques. Donc voilà, je suis ultra fan de cette palette. Comme je vous disais, je ne pensais pas, mais j'étais inspirée pour deux maquillages au lieu de un. Et de manière générale, je trouve que c'est une gamme qui est super inspirante, je trouve que c'est une gamme qui est originale. Vous pouvez faire quand même pas mal de maquillages d'hiver, mais c'est une palette qui en soi ne comporte que 8 couleurs. Vous pouvez aller soit dans la direction du bleu, comme je fais dans mon premier maquillage, soit dans la direction du violet avec ce type de violet, soit vous pouvez juste dans cette direction avec cette couleur qui est une sorte de gris, soit vous pouvez rester juste avec des maquillages qui sont très neutres, soit vous pouvez juste aller avec cette couleur un tout petit peu par-dessus, sur l'ensemble de votre paupière, pareil, ça sera très joli. Et donc voilà, malgré le fait que ça contient 8 couleurs, vous pouvez quand même avoir de la diversité. J'avais un tout petit peu peur aussi par rapport à la diversité, mais la diversité elle est là, parce que les couleurs sont bien différentes et les maquillages sont très bien distants, malgré le fait qu'il y en a que 8 couleurs. Donc voilà, souvent on peut avoir des palettes de 15 couleurs et les maquillages sont tous pareils. Donc voilà, ici il n'y a pas ce problème là, malgré le fait qu'il y a que 8 couleurs. Donc voilà, sans vous cacher, je pense mon avis, je suis extrêmement fan de cette palette, je suis extrêmement fan de la qualité de cette palette, je suis fan de comment les couleurs métalliques s'appliquent. On parle pas des couleurs mates parce que là on est à un niveau supérieur. Donc voilà, je suis extrêmement fan de cette palette. J'espère que je vous ai pas trop fatigué avec mon explication, avec mon excitation par rapport à cette palette, parce que je trouve que c'est une palette qui est géniale. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est parti pour les deux tutos.
Bienvenue dans le tuto avec la palette Paris Étoile de la marque Viseart et je pense que je vais commencer par la couleur Vavant parce que j'ai envie de tester l'intensité de cette couleur et voir comment elle se comporte. Donc je vais prélever sur un pinceau assez fluffy cette couleur Vavant. Les couleurs ne sont pas très poudreuses, ce sont des couleurs qui sont assez classiques pour Viseart en général. Il ne donne pas beaucoup de chute dans le pan et donc cette couleur je vais l'appliquer dans mon creux de paupière pour donner un tout petit peu de base à notre maquillage et je ne vois pas vraiment grand chose qui se passe avec cette couleur mais c'est normal, c'est une couleur qui est très claire. Donc voilà, je vais les juste rajouter dans le creux pour éventuellement rajouter d'autres couleurs par dessus mais pour le coup ce sera notre couleur de base. Peut-être elle est peut-être en demi-ton, peut-être un quart de ton plus foncé que ma couleur de peau mais je pense que voilà, si vous avez la même carnation que moi, cette couleur ne va pas se voir vraiment sur vos yeux. Je pense que ça sera utilisable soit comme la couleur de base, soit comme la couleur pour highlighter sous votre sourcil. Mais en soi, ce n'est pas une couleur qui va donner beaucoup de couleurs. Ensuite, j'ai prévu la couleur Montmartre. J'ai super envie de tester ce bleu, de voir comment il se comporte, etc., comment il s'estompe. Donc, je vais commencer par mettre ce bleu dans mon coin externe. Et pour le moment, j'en suis satisfaite. Je trouve que ça s'applique bien. Ce n'est pas le bleu qui est le plus pigmenté, mais en même temps, je pense que c'est pas un bleu qui sera le plus pigmenté, mais je pense qu'il a un sous-ton qui est très intéressant, très joli. J'ai prélevé du coup la deuxième fois cette couleur bleue et la couleur se bâtit extrêmement bien. Mais en même temps, je suis très familière avec les fards mat de Viseart. Je trouve que les fards mat sont vraiment d'une excellente qualité, notamment je pense que ma palette préférée, enfin celle-ci, je ne sais pas encore si c'est ma palette préférée parce que voilà, je viens de la recevoir, mais je pense que ma palette préférée par Viseart c'est la palette violette étendue. J'ai fait 3 maquillages avec, je vais mettre ici la vidéo si vous l'avez pas encore vue, mais en tout cas c'est vraiment une palette des couleurs violettes qui est excellente et ce bleu se comporte exactement comme le violet dans la palette qui est violette. Pourtant ce n'est pas une couleur facile à formuler, je peux vous dire comme ça, parce que c'est une couleur assez foncée, mais elle a un sous-ton assez gris, mais en tout cas vous voyez, quand je l'estompe, elle s'estompe bien dans notre première couleur, elle me laisse pas des trous, elle ne s'estompe pas, donc voilà, je trouve que c'est une très belle couleur, ça s'applique très bien. Et je suis super impressionnée parce que sur aucune de mes deux yeux, en fait, j'ai aucune chute, donc c'est vraiment très impressionnant. Je suis pas mal familière avec les fards Viseart et normalement ça chute pas beaucoup, en fait, ce sont pas des fards qui sont chuteux, je trouve que ce sont des fards qui sont faciles à utiliser, ce sont pas des fards qui sont ultra pigmentés. Ici j'ai environ 2 passages de couleur, sachant que voilà, je prélève bien la couleur, je prélève pas un tout petit peu de couleur, je gratte pas, mais voilà, je prélève quand même pas mal de couleurs pour avoir l'intensité que j'ai envie d'avoir, mais en tout cas vraiment zéro chute et j'ai pas eu de problème d'estoppage, etc. Donc vraiment pour le moment très impressionnée par rapport à cette couleur. J'ai maintenant prélevé la couleur Raspail et je pense que je vais juste aller mettre cette couleur. C'est une couleur qui est grise, qui est très foncée, mais je pense qu'elle a un petit sous-ton vert, je dirais comme ça quand je la regarde dans le pan. Je vais mettre cette couleur dans le creux. J'ai un tout petit peu hésité de mettre cette couleur d'abord dans le creux parce que voilà, j'ai pas envie que mon maquillage soit non plus trop sombre parce que voilà, avec cette palette vous allez avoir principalement des maquillages très sombres, mais je vais utiliser cette couleur Raspail. J'aime beaucoup quand les palettes ont des noms en français, je trouve que c'est tellement plus simple à retenir si c'est des noms américains. Les noms que j'arrive pas à retenir c'est des noms de pâtes, mais grave ça, impossible de retenir, mais genre Raspail, Montmartre, Vavant, enfin franchement c'est tellement simple, donc voilà, j'apprécie cette facilité. Enfin, en tout cas je pense que pour vous c'est, enfin vous en fichez, mais de toute façon quand je fais mes maquillages je trouve que c'est beaucoup plus facile quand je comprends et je peux retenir la couleur par rapport à si par exemple le nom de couleur ne me dit rien du tout. Donc voilà, bon bref, je me distrais et je continue d'estomper cette couleur verte qu'on a appliquée la couleur bleu-vert avec la couleur Raspail qui pareil s'estompe très bien. J'ai reprélevé un tout petit peu de couleur Raspail et je vais aller pareil par-dessus à nouveau avec la couleur verte. Elle n'est pas très pigmentée cette couleur Raspail et je l'apprécie vraiment beaucoup et je précise vraiment qu'il n'y a pas de noir dans cette palette parce que je suis vraiment pas fan du noir, alors que celle-ci en soi je trouve qu'on peut bien estomper cette couleur verte ou je pense l'autre couleur que je pense pas utiliser aujourd'hui avec cette couleur qui est un sous-ton gris. Je pense que c'est une bonne couleur pour estomper. Je pensais au début utiliser cette couleur pour un tout petit peu approfondir mon maquillage, mais je pense que c'est une couleur parfaite pour estomper les autres couleurs qui sont plus colorées dans cette palette. Ça fait un petit moment que je n'ai pas vu de gradient aussi parfait entre les deux couleurs qui sont relativement foncées, mais je trouve que c'est dû justement à la formulation de cette couleur Raspail qui est la couleur grise. Avec un petit pinceau et la couleur Montmartre, je vais appliquer cette couleur en bas de paupière, mais je vais pas aller trop loin parce que je vais faire exactement pareil comme j'ai fait en haut de ma paupière. Je vais juste rajouter de la couleur Montmartre un tout petit peu sur le côté, un tout petit peu pour approfondir mon maquillage et après je vais l'estomper avec la couleur Raspail. Et donc voilà, avec le même pinceau que j'ai utilisé pour notre haut de paupière, je vais estomper
avec la couleur Raspail. Je vais pas faire un travail beaucoup trop précis, je vais juste estomper la couleur et donner un tout petit peu plus de dimension du coup à mon bas de paupières. Je vais maintenant prélever la couleur Mouffetard. C'est une couleur qui est super jolie, je dirais que c'est une couleur qui est grise, qui est une sorte de noir gris avec une sorte de paillette. En fait, je dirais que c'est une couleur pétrole avec des paillettes et je vais appliquer cette couleur avec mon doigt sur le centre de ma paupière puisque voilà, apparemment on va déjà pour un smokey eye, mais après voilà, je vais voir si j'ai envie de rajouter par-dessus une couleur qui est plus métallique. C'est une couleur qui s'applique très très bien. Ce n'est pas une couleur très métallique, bien dans la tradition des marques Isère, parce que leurs métalliques sont pas extrêmement métalliques. On est un tout petit peu loin des métalliques de Natasha Denona, mais l'avantage que ce type de métallique donne très peu de chute. Et ce que je remarque, ce que j'apprécie vraiment, c'est que même si j'ai appliqué un métallique qui est très foncé, je vois quand même les paillettes sur ma paupière et c'est vraiment très appréciable. J'ai envie de voir si ce métallique sera plus brillant avec un pinceau mouillé, donc j'ai mouillé mon pinceau avec un tout petit peu de la même couleur et je vais appliquer par-dessus du coup avec le pinceau et franchement je vois pas vraiment de différence. Je trouve que vraiment avec le doigt ça s'est bien appliqué, je vois bien la brillance avec le doigt et je trouve pas que du coup l'application avec un pinceau mouillé a changé quelque chose. Avec le même pinceau je vais appliquer, en tout cas je vais tenter d'appliquer la même couleur métallique en bas de paupière pour pareil donner un tout petit peu de brillance. J'ai prélevé la couleur fontaine avec mon doigt et je vais l'appliquer dans mon coin interne. Cette couleur elle est super bien pigmentée d'ailleurs pour une couleur aussi claire, donc je vais l'appliquer pour un tout petit peu highlighter mon coin interne vu qu'on a déjà un maquillage qui est très sombre. Je vais l'appliquer du coup dans mon coin interne et un tout petit peu sous mon sourcil. Je trouve que j'en ai appliqué vraiment beaucoup trop. Je me suis vraiment excitée par rapport à cette couleur. Donc je vais prendre un pinceau qui est propre et je vais un tout petit peu estomper cette couleur highlighter sur mes yeux. Pour une petite touche finale, je vais prendre la couleur Montparnasse et je vais rajouter cette couleur un tout petit peu sur le centre de ma paupière. Je vais pas non plus totalement couvrir cette couleur qui est grise que je trouve qui est très jolie, mais du coup je vais l'appliquer un tout petit peu tout au long de ma ligne des cils. Voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous plaît. Pareil, une petite image métro comme ça, vous voyez un tout petit peu mieux les couleurs, comment les couleurs métalliques sont estompées dans les couleurs mat, donc bref, un tout petit peu mon très joli gradient que j'ai réussi à avoir avec cette palette. Donc voilà, je trouve que ce maquillage il est réussi, il est sombre, il est grandi, mais pas au point où je me serais pas confortable de sortir de chez moi. Je trouve que c'est un maquillage qui est super intéressant et je le trouve aussi très inspirant. Par exemple, je sais pas, si j'allais quelque part, si j'allais à une soirée, etc. et si j'avais envie de faire quelque chose qui est assez sombre, mais pas tellement, j'aurais pu porter ce type de maquillage et je trouve que ce maquillage c'est super intéressant et je trouve qu'avec ma couleur de yeux, du coup, je sais pas, j'ai l'impression que ma couleur de yeux ressort mieux avec ce maquillage que par rapport aux autres maquillages qui sont plus marrons, peut-être plus neutres. Donc voilà, je suis super fan de ce maquillage, je suis super fan comment tous les fards ont performé. Je n'ai pas pour le moment trouvé des fards qui sont pas performés en tout cas. Je trouve que la subtilité de cette palette c'est dans les sous-tons. Je trouve que les sous-tons sont très originaux dans cette palette et c'est ce que j'attendais de cette palette. Donc voilà, je la trouve très inspirante et de base, je pensais faire un seul maquillage, mais j'ai envie de tester l'ensemble de la palette et je suis vraiment curieuse. Je peux pas attendre jusqu'au demain pour retester pour un deuxième maquillage. Donc voilà, tout de suite, je vois pour le maquillage numéro 2. Ok, bienvenue dans le deuxième maquillage. Ça fait un moment que j'ai pas été aussi excitée pour une palette pour filmer 2 maquillages en une journée. Donc voilà, j'ai refait, du coup j'ai enlevé ce que j'avais sur mes yeux, j'ai refait mon teint et je vais commencer par la couleur Raspail. Cette fois-ci je vais appliquer cette couleur en tant que ma base, enfin c'est pas vraiment ma base mais je vais appliquer en tant que couleur de creux de paupière. Je pensais initialement que la couleur soit beaucoup trop foncée pour servir de couleur de transition, mais en voyant comment cette couleur performe dans le maquillage précédent, je suis maintenant plus confiante. Donc voilà, je vais donner à mon maquillage un aspect plus gris et voilà. Maintenant, je vois la couleur violette et j'ai envie de faire un maquillage très foncé violet, mais j'ai envie de vous montrer quand même les possibilités de cette palette, qu'on peut faire des maquillages un peu plus portables, on va dire, pour le quotidien. Je pense pas que chacun d'entre vous voudrait faire un maquillage très foncé dans les tons violets et de le porter tous les jours, enfin peut-être pourquoi pas, mais en tout cas je vais commencer par cette couleur et je vais gentiment l'estomper sur l'ensemble de mon paupière parce que voilà, ce sera notre couleur de base parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres couleurs pour servir de couleur de base. Vous pouvez toujours utiliser la couleur Vavant qu'on a utilisée dans le précédent maquillage, mais pour changer, je vais juste estomper du coup cette couleur qui est un tout petit peu grise sur l'ensemble de ma paupière. Donc voilà ce que c'est pour le moment. Cette couleur a un sous-ton qui est super joli. J'aime vraiment déjà beaucoup comment mon maquillage tourne et je pense que si vous étiez un tout petit peu, enfin vous n'avez pas beaucoup de temps, vous aurez pu le laisser comme ça, rajouter peut-être une couleur scintillante ou une couleur métallique ou une couleur qui brille sur le centre de la paupière, un tout petit peu de highlighter dans le coin interne et vous serez prêt. Mais nous,
comme d'habitude, on va aller beaucoup plus loin. On va tester toutes les couleurs de cette palette parce que voilà, j'ai envie de vous donner un tout petit peu mon impression, mais vraiment, enfin voilà, j'ai envie de tester pour vous toutes les couleurs, même si voilà, j'ai déjà mon sentiment sur la palette, j'ai vraiment envie de tout tester pour un tout petit peu voir comment ça performe. Et c'est une occasion très très rare parce que normalement, vous voyez, je fais toujours un maquillage par jour parce que voilà, je préfère le porter et je trouve que le maquillage précédent était très très réussi. Mais voilà, ça fait très très longtemps que je n'ai pas été aussi motivée pour tester une palette, pour tester toutes les couleurs et voir un tout petit peu les combinaisons qu'on peut faire avec cette palette parce que voilà, je ne sais pas, cette palette fait un petit effet sur moi, donc voilà. Mais je m'y attendais en fait, quand je l'ai déjà vu, quand je l'ai vu sortir cette palette, je savais déjà que ce type de palette pourrait me plaire parce que voilà, j'aime pas mal des maquillages qui sont assez profonds, des maquillages assez sombres et je trouve qu'avec cette palette, on a des sous-tons qui sont très très originaux. Peut-être ce sont pas des couleurs en soi qui sont très originaux, mais quand je vois comment les couleurs s'appliquent et quand je vois qu'est-ce que les couleurs donnent sur les paupières, je suis super impressionnée et j'ai envie d'utiliser ces couleurs dans cette palette vraiment encore plus. Avec un pinceau plus petit et plus dense, je vais prélever la couleur choisie. Je vais rajouter cette couleur violette un tout petit peu en accent pour donner un tout petit accent violet. Je vais maintenant rajouter un tout petit peu de couleur violette dans mon coin externe. Je vais pas l'estomper tout au long de ma paupière. Je vais juste rajouter pour intensifier mon maquillage. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire un maquillage trop intense parce que voilà, je vous ai promis faire un maquillage un peu plus facile, même si on commence à avoir déjà un petit début de smoky eye, mais ça va partir. Donc voilà, avec un autre bout de pinceau, je vais estomper tous les bords où je vois éventuellement des bords de mes couleurs pour que voilà, mon maquillage soit un tout petit peu, enfin peut-être pas le maquillage du jour, mais soit un tout petit peu plus naturel par rapport à ce qu'on a fait du coup dans le maquillage précédent. Je vais maintenant prélever la couleur Montparnasse et c'est une sorte de gris taupe très très joli et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon paupière parce que voilà, je vais pas me prendre la tête. Donc voilà, je l'applique avec mon doigt, cette couleur donne pas de chute, ce qui est très très appréciable par rapport à toutes les palettes que j'ai testées dernièrement. Et voilà, je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes paupières. C'est une métallique qui est très réflective, je le pensais pas. Mais voilà, je trouve que c'est l'un des métalliques qui est les plus réflectifs dans cette palette. Il y en a, enfin, ouais, il y en a pas beaucoup de métalliques. Mais voilà, il y en a 4 et celui-ci, il est extrêmement réflectif. Je vais maintenant prélever la couleur Flairus et je vais rajouter cette couleur entre notre métallique qui est une sorte de métallique argenté. Et du coup, dans mon coin, enfin ouais, à 3/4 de mon œil, on dirait comme ça. Pour rajouter un tout petit peu l'accent violet, pour renforcer l'accent violet mat, parce que je trouve pas qu'on voit énormément de couleurs violettes et éventuellement si je suis allée trop loin, je vais rajouter avec mon autre doigt, du coup avec les doigts que j'ai utilisés, je vais aller par-dessus avec la couleur qui est grise, du coup argentée, qui est un peu top, pour que ma transition soit ici, au centre, un tout petit peu plus homogène. Je vais maintenant prélever la couleur fontaine, et avec ce pinceau propre, je vais rajouter cette couleur dans le coin interne. Je ne suis pas sûre que ça va vraiment se voir par rapport à cette couleur métallique qu'on a appliquée, quoique si, je vois bien, ça se voit. Et ce que j'ai appris du coup de maquillage précédent, c'est qu'en fait cette couleur fontaine qui est très très claire, elle n'a pas besoin d'être appliquée avec le doigt. Elle s'applique super bien avec le pinceau et je trouve qu'avec le pinceau j'ai beaucoup de précision. Et je préfère, ce qui est très très rare, l'application au pinceau de cette couleur fontaine. Donc voilà, je vais les rajouter dans mes coins internes et je vais aussi aller un tout petit peu rajouter cette couleur sous mon sourcil. Donc voilà le deuxième maquillage avec la palette Viseart Paris Étoile. J'espère que celui-ci vous plaît. Toujours pareil, une petite image maintenant, comme ça vous voyez un tout petit peu les couleurs, comment elles sont stoppées, ils sont comportés entre elles. Donc voilà, je trouve que ce maquillage il est pareil, très très réussi, tout comme le premier. Je pense que j'ai une petite préférence pour le premier parce que voilà, les couleurs étaient un peu plus profondes, un peu plus grungy, mais je trouve que celui-ci il est aussi extrêmement réussi. Donc voilà, je suis fan de cette palette. Comme je vous disais, c'est très très rare que je filme 2 maquillages en une seule journée, ça n'arrive jamais. Donc voilà, mais je pouvez pas attendre jusqu'à demain pour tester toutes les couleurs. Je voulais absolument tester tout et la qualité elle ne m'a pas déçue. Si vous aimez ce type de gamme, si vous pensez utiliser ce type de gamme, et ce type de gamme je pense peut s'utiliser comme en journée, tant en soirée, je pense que aussi c'est une palette parfaite pour le nouvel an, pour rajouter quelque chose qui est smoky, quelque chose qui est intéressant dans votre maquillage. Je trouve que c'est une palette excellente et comme je disais, si vous aimez ces couleurs, foncez, vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu, si vous a été utile, si par exemple vous avez, je sais pas, pu retirer quelque chose, si vous étiez un tout petit peu, enfin je sais pas, vous étiez pas sûr de cette palette, mais je vous dis c'est une palette qui est excellente qualité. Je suis profondément impressionnée par cette petite palette qui est très très petite, mais voilà, très impressionnante. Sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi puisque je poste cette vidéo vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vais vous voir très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!